Gérald Darmanin met beaucoup de poids politique sur la réussite de ce texte. C'est lui qui l'a confectionné, c'est lui qui a introduit ce fameux article 3. C'est un projet qui rend fou, d'abord parce qu'il dure depuis presque 2 ans, parce qu'il a subi de multiples rebondissements et parce que chacun des acteurs ou presque joue à contre-emploi. Quelques exemples, on voit des députés Renaissance qui font une conférence de presse avec ceux de la NUPES pour défendre une partie du projet. On voit les Républicains qui sont braqués en grande partie, en tout cas ceux de l'Assemblée nationale, contre ce projet alors qu'ils consacrent leur victoire culturelle sur le thème de l'immigration. On voit Elisabeth Borne qui vient plutôt de la gauche, qui semble pencher à droite sur certains points. On voit Gérald Darmanin faire le mouvement contraire. On voit l'Élysée qui regarde tout ça et qui, hier, intervient de manière surprenante dans le débat. Emmanuel Macron invite à nouveau les chefs de parti à les rencontrer à Saint-Denis le 17 novembre et il leur propose d'élargir le champ actuel du référendum pour pouvoir y inscrire l'immigration. C'est une demande des Républicains. Donc la scène est totalement brouillée, le jeu des acteurs est complexe et personne ne peut prédire ce qui va sortir du débat parlementaire. La principale difficulté de ce texte tient à l'existence de l'article 3. Il faut bien comprendre que dans ce parcours de 2 ans très chaotique, cet article a été introduit pour faire passer des mesures assez rudes auprès de la majorité et de son aile gauche en particulier. À l'origine, le texte sur l'immigration est destiné à favoriser les expulsions de personnes qui n'ont rien à faire sur le sol français et aussi à réinstaller dans notre droit la double peine qui avait été considérablement allégée par Nicolas Sarkozy. Par un clin d'œil de l'histoire, c'est Gérald Darmanin, proche de Nicolas Sarkozy, qui rétablit cette double peine. Donc cet arsenal répressif, Gérald Darmanin craint que l'aile gauche de la majorité, voire toute la majorité, ne l'accepte pas. Et il introduit l'article 3 qui tempère ce côté répressif en disant que pour les travailleurs sans papier qui exercent dans des métiers en tension, en particulier dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, la restauration, ils pourront obtenir leur régularisation de manière plus facile et plus systématique qu'aujourd'hui. Résultat, ce qu'ils gagnent en tranquillité du côté de la gauche, il le perd du côté de la droite, qui est vent debout contre cet article, qui estime que c'est un appel d'air à faire venir des migrants sur notre territoire et qui jure qu'elle ne votera pas ce texte, qui par ailleurs lui donne satisfaction si cet article 3 est maintenu. C'est l'enjeu de la discussion qui débute au Sénat. Cet article 3, en principe, il devait venir en discussion mardi, mais le gouvernement et Gérald Darmanin, redoutant qu'un accord au Sénat ne soit pas possible, souhaiteraient qu'il soit examiné plus tard dans la semaine. Il faut bien comprendre que le sujet divise la majorité sénatoriale, composée de LR et de l'Union centriste, dirigée par Hervé Marseille. Parviendra-t-il à un compromis d'ici à la fin de la semaine? C'est l'enjeu des discussions. Ensuite, le projet de loi, qu'un texte soit adopté ou non par le Sénat, ira à l'Assemblée nationale. Et là, un autre enjeu va se jouer. Est-ce que le texte pourra être adopté par un vote? Et est-ce qu'il y aura une majorité sur ce texte? C'est ce que souhaite Elisabeth Borne, c'est ce que souhaite et voire même que promet Gérald Darmanin, qui s'engage très fortement à trouver une majorité. C'est extrêmement incertain. Gérald Darmanin met beaucoup de poids politique sur la réussite de ce texte. C'est lui qui l'a confectionné, c'est lui qui a introduit ce fameux article 3 en tandem avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail, avec une répartition des rôles bien convenue entre eux. L'un expulse, l'autre intègre, c'était l'équilibre du projet. Il doit prouver qu'il est capable de mener à bien ce projet. Il est attendu au tournant par Elisabeth Borne, dont il brigue la place à Matignon, ce qui ne crée pas une relation très facile entre les deux. Et donc, si jamais il ne parvient pas à faire passer ce texte, il sera politiquement très affaibli.